Bonjour, bienvenue au podcast Assis-toi, on jase. Pour l'épisode 7, notre invité, c'est Maddox Légaré. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Ça va très bien. On est super content de t'avoir pour le podcast avec nous. Tu t'es proposé pour venir parler d'un sujet super intéressant. Fait que, voilà, on va faire le podcast sur la peur du jugement. Qu'est-ce qui tourne autour de ça. Fait avant qu'on commence, je vais faire ton petit message que la personne a écrit pour toi. Maddox, c'est un gars génial, drôle et à l'écoute, toujours prêt à aider. Il rend tout le monde à l'aise et confortable de se confier. C'est quelqu'un qui est partant à faire n'importe quoi et tout est toujours le fun en sa compagnie. Maddox rayonne littéralement partout où il va. Je souhaite un ami comme Maddox à tout le monde. Oh, c'est vraiment émouvant. Wow! Oui! C'est ça. Donc, le sujet, la peur du jugement, comment c'est arrivé dans ta vie? J'ai toujours pas mal eu une peur du jugement. J'ai comme beaucoup eu d'insécurité depuis ma jeunesse. Tu sais, Ouais. grandir gay, grandir un peu plus efféminé, je sais pas, comme le gars le plus masculin. J'ai toujours eu peur de la vision des autres. Ouais. Mais j'ai réalisé que la peur du jugement, c'est vraiment plus des insécurités que tu projettes sur les autres. Fait Oui. comme, Ouais. là, j'ai plus vraiment de peur du jugement. Comme tu sais, dans le texte sanitaire, je suis à l'aise partout, j'aime tout. Ben, Puis c'est comme, vraiment j'aime être positif, moi-même là. en public, mais comme ça a été long avant que je puisse comme Puis être moi-même. tu te rappelles-tu à partir de quel moment? Est-ce que c'est vraiment comme depuis le primaire ou est-ce que tu sais c'est quoi un peu qui causait ça? Tu sais, des événements qui te mettaient vraiment dans des positions où est-ce que tu avais peur de te faire juger? Quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse. Ouais. Puis je me suis fait intimider beaucoup parce que je faisais du ballet. Puis techniquement, c'est un style de danse plus féminin. Fait que je me suis fait beaucoup intimider. Puis j'ai arrêté le ballet complètement, même si c'était une passion, parce que j'avais peur comme de continuer à me faire juger. Ouais. Je pense que ça a commencé là. Puis après, comme j'ai beaucoup plus regardé mes actions en face de qu'est-ce que les gens penseraient qui pourrait arriver, genre comment les gens le verraient. Oui, exactement. Puis on dirait qu'une fois que tu commences un peu à avoir cette peur-là, tu la vois, tu sais, oui, dans des événements importants, mais partout dans le quotidien. Ouais. Puis, tu sais, toi, t'as dit même que ça t'a forcé à arrêter le ballet, qui était une passion pour toi. Fait qu'il y a vraiment des conséquences. Puis, t'as parlé aussi du fait que t'étais un petit peu plus féminin. Ouais. Avec le temps, t'as fait ton coming out. Ouais. C'était quand, d'ailleurs? J'ai fait mon coming out techniquement bisexuel en 3e année. Primaire? Ouais. J'étais un petit jeune assumé, mais gay, comme vraiment out, c'était comme après secondaire 1. OK. Ouais. Puis est-ce que pour toi, ça a été peut-être plus difficile d'assumer ça en ayant la peur du jugement, surtout que tu l'as fait vraiment tôt, ou pour toi, c'était une manière que les gens peut-être arrêtent de te juger puis de voir comme t'étais vraiment? Ben, tu sais, quand je me faisais un peu intimider, c'était justement, il me disait que genre, j'étais gay ou efféminé, puis il me le disait, puis moi, je le refusais. Ouais. Fait que quand j'ai commencé comme à l'accepter, puis je l'ai enfin comme fait mon coming out, ça a un peu diminué la chose parce que ils ont vu que j'ai accepté moi-même que je l'étais. Ouais. Fait que... Ben, dans le fond, ce qui te faisait comme insulte, une fois que genre, c'était vraiment comme partie de toi puis que tu l'assumais, il n'y avait plus vraiment rien. Il n'y avait plus rien à insulter, c'était moi. Ouais. Exactement. Et tu as dit comme aujourd'hui que tu n'as plus vraiment de peur de jugement. Non. Qu'est-ce que, mettons, tu prends le toi d'avant qui avait hyper peur comparé à celui d'aujourd'hui, c'est quoi qui a changé majoritairement? J'ai grandi beaucoup, mais comme je pense que j'ai réalisé que comme la moitié de ma vie, j'ai vécu pour la vision des autres. Puis comme j'ai réalisé que c'est pas quelque chose que je veux continuer à faire, je vais vivre pour moi-même puis comme mes propres expériences. Fait que je pense que le fait de réaliser ça, ça m'a comme vraiment poussé à comme m'en foutre un peu des opinions des autres. T'sais, oui, il y a des opinions que genre je vais toujours garder avec moi, mais comme les opinions négatives, je les pousse. Puis est-ce que ces opinions négatives, ils ont eu genre c'était-tu vraiment lourd quand t'étais plus jeune? Puis Oui, c'était beaucoup plus lourd quand j'étais plus jeune. Je trouve que même moi, en grandissant, mais là aussi la société a grandi. Il y a comme beaucoup plus d'acceptance pour le LGBTQ et tout. Fait qu'il y a moins de problèmes sur ça. Mais quand j'étais jeune, les opinions négatives, c'était... En ce moment, est-ce que tu reçois beaucoup de genre...
d'opinions négatives, puis est-ce qu'ils te dérangent vraiment encore beaucoup? J'en reçois de moins en moins, mais c'est clair qu'il y en a encore, puis c'est comme... J'ai appris à comme ne pas porter attention à ça maintenant. Fait comme, admettons que t'es négatif à propos de moi, je vais dire, OK, super, c'est ton opinion. Ouais. Exactement. Mais dans le fond, tu sais, comme tu dis, c'est ton opinion, c'est l'opinion de la personne. Si la personne décide de partager ses négatifs, là, ces points négatifs, là, c'est vraiment un travail vraiment personnel, puis qui a dû vraiment pas être facile d'accepter puis de faire la part des choses de ça, c'est ce que les gens pensent de moi, puis moi, je sais c'est qui que je suis pour de vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, comme on dit, il y en aura toujours du monde qui vont juger. Toujours. Puis, comme toi, en ce moment, comme très fière de ça d'ailleurs, soit là, mais que tu as appris justement à pu porter tellement d'importance à ça, c'est vraiment remarquable. Oui, mais comme, tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment plus dans le fond le fait de vouloir vivre pour moi-même. Parce que à vivre pour les autres, ça devient épuisant. C'est de là que la peur du jugement vient vraiment. C'est tu veux être parfait pour les autres. Tu sais, comme un exemple, je suis sorti d'une relation récemment où je me suis changé complètement pour la personne. Okay. Je me suis complètement perdu. J'ai arrêté de faire ce que j'aimais parce que genre, je consacrais mon temps à la personne. Je parlais presque plus à mes amis parce que je voulais comme parler plus à lui. Puis en sortant de cette relation-là, je me suis ramassé tout seul dans ma chambre. Puis j'étais comme, je suis qui maintenant, genre? Ouais. Puis je pense que c'est comme une expérience qui m'a fait réaliser aussi que je dois comme prendre mon temps pour moi-même. Puis ça, c'est une des choses que ça m'a plus aidé à passer à travers cette peur de jugement-là. Ouais. Prendre le temps d'être avec toi-même puis de découvrir qui tu es, genre vraiment. Exactement, parce que souvent, je pense dans la vie qu'on assume un peu qui on est, puis c'est pas facile de se connaître pour de vrai. Non, vraiment pas. Surtout avec, comme tu dis, toute l'influence des autres. Qu'est-ce que moi j'aime pour de vrai, ou je fais ça parce que c'est avec mon ami, puis genre j'aime ça parce que elle aime ça, tu sais. Prendre le moment de vraiment apprendre à se connaître, c'est pas, tu sais, ça prend du temps, là. Tu peux pas juste faire ça de même parce que souvent, on prend pas le temps assez de genre se poser puis se demander comme qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma personnalité, tu sais, c'est quoi que j'aime. Puis, comme tu dis, tu sais, la peur du jugement, ça vient clairement affecter la santé mentale, surtout des problèmes des pensées négatives. Mm-hmm. Puis, est-ce que pour toi, ça l'a affecté, est-ce que tu te rabaissais parce que ta confiance en toi était affectée? Ouais, quand même, j'ai eu beaucoup de problèmes comme de pensées sombres il y a quelques années, là, c'est moins pire, mais comme ça a été quand même tough pour moi de passer à travers comme les pensées qu'on m'a données. Les négatifs que je recevais étaient plus grosses que les positifs que je recevais. Fait que c'était dur de comme trouver le positif là-dedans. Oui, puis c'est clair. Puis aussi, est-ce que pour toi, tu as mentionné un désir comme d'être parfait? Oui. Puis est-ce que ça, pour toi, ça l'a amené une comparaison avec les autres? Ah, c'est clair. J'ai toujours été comme perfectionniste, mais j'avais pas réalisé que je voulais trop être parfait. Ouais. Fait comme je me suis beaucoup comparé, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Je trouve que c'est un problème dans la génération et qu'on se compare beaucoup trop avec ce qu'on voit parce que ce qu'on voit, c'est souvent artificiel ou retouché. Mais je me suis beaucoup comparé. Puis j'ai voulu être quelque chose que j'étais pas à cause genre, des comparaisons. Fait que ça m'a poussé comme à... Tu sais, j'ai eu une phase où genre, je faisais du make-up et tout parce que je voyais que c'était ça, être gay. Genre, sur les réseaux sociaux, c'était comme... C'était féministe, ça portait du make-up, des crop tops. J'ai fait du make-up. Est-ce que j'aimais ça? Pas tant. Mais est-ce que ça apportait l'attention? Ouais. Fait comme... Puis, dans un point, tu essayais d'aller rechercher cette vision à laquelle tu étais un peu assigné avec... Ouais. Je comprends. Mais c'est un peu ça aussi, comme... Je voulais être ce que les gens savaient que j'étais. Les gens savaient que j'étais gay. J'étais connue pour être gay. Fait comme... Voir ça sur le réseau, je me suis dit, je dois être ça parce que c'est ce que je suis. Mais comme je suis plus que ça. Fait comme, oui, exact. Savoir ça, apprendre ça, ça m'a comme vraiment libéré. Mais surtout qu'en plus, c'était pas quelque chose qui te représentait. Tu sais, même si t'étais gay, pour toi, c'est pas nécessairement comme une façon de t'habiller ou de te présenter qui était toi. Fait que c'est fou comment ça peut nous amener à faire des choses qui nous représentent vraiment pas, dans le fond, juste pour plaire aux autres ou pour pas déplaire, surtout. Oui, exactement, pour pas déplaire. Fait que c'est ça. Et est-ce que ça a affecté la manière dont tu te comportes? Genre, mettons, avant, quand tu étais dans la part du jugement, est-ce qu'il y avait des façons que tu te comportais différemment?
Oui, j'ai remarqué que je changeais beaucoup d'une personne à l'autre avec qui j'étais. J'étais beaucoup plus comme contrôlée quand j'étais autour de garçons parce que je voulais pas me faire comme juger. J'étais beaucoup, beaucoup plus comme calme. Je parlais moins, j'étais moins... Gênée. Ouais, j'étais... Ben, tu sais, j'ai eu des phases où genre, j'étais vraiment... Tu sais, surtout comme secondaire 2, je pense, c'était des classes, on se suivait un peu plus. Fait comme, tu sais, j'ai été à l'aise avec les personnes, puis j'étais pas mal très, très, très out, là. Je parlais fort et tout, mais comme hors de ça, j'étais beaucoup plus comme réservé pour certaines personnes. Je me contrôlais. OK, puis est-ce que tu penses que... parce que je sais qu'il y a certaines personnes que ça fait ça, qui ont peur du jugement. Tu t'associes, genre tu t'adaptes un peu à la personne avec qui tu es en train d'avoir un dialogue. Exactement ça. Mettons, la personne est super, grosse personnalité, whatever. Je vais être grosse personnalité. Ouais, exactement. Pour un peu, pas devenir cette personne-là, mais plus lui ressembler pour être comme, mettons, plus accepté. Ouais. Je pense que je faisais ça beaucoup. Tu sais, comme, j'ai beaucoup de faces de moi, mais comme, ça dépendait de qui j'étais. Tu sais, admettons, j'étais avec un groupe d'amis qui était beaucoup plus comme party, alcool. J'ai commencé à boire à cause de eux. Tu sais, c'est comme, je voulais intégrer le groupe parce qu'ils faisaient ça. Sinon, comme, il y a un groupe avec qui je me traînais qui lisait, il écoutait beaucoup de musique. J'ai découvert de la musique à cause de eux, mais j'ai commencé à écouter cette musique-là à cause qu'ils l'écoutaient. Je voulais comme... Un sentiment d'appartenance. Exactement, je voulais un sentiment d'appartenance, mais comme, je pense que c'est une part de genre, du jugement, de la réjection, mais aussi comme le besoin de plaire. J'étais un people pleaser, dans le fond. Ben non, mais c'est clairement positif que tu sois sorti de là. Mais je pense que quand on est là-dedans, on le réalise pas. Dans le sens que, je m'entends bien avec tout le monde. Oui, parce que tu t'adaptes, tu deviens un peu chaque personne avec qui tu traînes. Ce qui est... oui, c'est sûr que ça peut t'amener, comme tu dis, à découvrir certaines affaires. Mettons, la musique ou je sais pas. Mais s'il y a des choses que tu fais qui sont pas toi ou qui sont pas, mettons, dans tes intérêts, c'est là que ça devient plus négatif si tu deviens un peu à te forcer. C'est ça qui arrive quand tu te forces à être quelqu'un que t'es pas. C'est là que ça devient comme... Ça devient difficile pour le mental aussi. Oui, vraiment, Parce que surtout si tu dis que t'as différentes gangs, que tu changes un peu de personnalité avec ces gangs-là, c'est comme si tu te perds un peu là-dedans toi-même. Puis ça devient, comme on dit, vraiment plus difficile de savoir t'es qui, puis c'est quoi tes intérêts, puis tes capacités avec ça. Est-ce qu'il y a des endroits ou des contextes pour toi qui, là, tu as parlé des réseaux sociaux, qui, où est-ce que tu as plus senti le jugement envers toi? Oh, c'est une bonne question. Tu sais, ça peut être l'école, à la maison. Ben, je pense que c'était beaucoup plus l'école. Quand je suis arrivé à Sherbrooke, parce que je suis pas originairement de Sherbrooke. Tu viens d'où? Rouyn-Noranda. Ouais, j'habitais à 10 heures d'ici, j'ai fait la route en une journée, puis je suis arrivé à Sherbrooke. Quand je suis arrivé à Sherbrooke, première journée d'école, je me suis dit, je veux que personne sache que je sois gay. Que je suis gay, genre. Je voulais que les gens me connaissent pour qui j'étais, pas genre à cause de ça. Finalement, ça s'est su en 2 semaines. Tout le monde a su. Tout le monde a su. Je me suis fait connaître. Genre, j'ai croisé quelqu'un du Triolet dans un parc qui m'a dit « Oh my God, c'est le gay de Montcalm ». J'étais comme... What? Ouais. That's crazy. Mais t'es arrivé quand ici? Secondaire 2. Ah, OK. T'as pas fait ton primaire ici? Non, du tout. Ouais. Pourquoi t'as déménagé? Parce que dans le fond, notre propriétaire à Rouyn-Noranda, il voulait genre vendre son appartement. Puis le truc le plus proche, c'était comme ici, qui nous convenait. Ah, OK, ben tant mieux, mais non... T'aimes ça? Ah oui, c'est beaucoup mieux. J'appelle Rouyn-Noranda Ruine-Noranda maintenant. Aucune offense pour les personnes. Comme, c'est une ruine. Bon. Puis, laisse-moi parler. Oui, vas-y. Toi, est-ce que, genre, vu que t'as passé plus par, genre, t'as plus vraiment cette peur de jugement, ben, genre, vraiment moins qu'avant, là, j'imagine genre, ça reste toujours un peu mais... pour tout le monde. Mais est-ce que ça t'intéresse pas revenir à, genre, recommencer à faire les trucs que ça t'intéressait avant? Mettons, on avait parlé, genre, de la danse que t'avais arrêté. J'ai beaucoup pensé ces 2 dernières années à recommencer à danser parce que c'est quelque chose que j'arrête pas de voir, que j'adore. Comme hier, il y a une émission qui a recommencé, Révolution. Je sais pas si... J'adore cette émission-là, puis j'ai toujours écouté. Puis comme, à chaque fois que je la réécoute, je suis comme, je veux danser. C'était tellement une passion pour moi, mais comme, à cause des autres, j'ai abandonné.
c'est quelque chose que je regrette totalement parce que j'ai perdu ma souplesse, j'ai perdu... Je montrais des photos tantôt, là, j'avais la jambe jusqu'au à la tête. La flexibilité quand même, hein? Oui, mais ça me manque beaucoup, mais je pense que rendu où je suis, je pense que je vais me focusser comme sur où je suis puis continuer à faire ce que je fais déjà. Parce que est-ce que pour toi, le fait de retourner, mettons, par exemple, dans la danse, ce serait pas un retour en arrière, mais juste retourner dans une situation où est-ce que tu te sentais tellement pas bien à la fin ou plus ou moins? Plus ou moins, ben oui, un peu, parce que ça me rapporterait à quand genre j'ai eu mes plus gros problèmes. Ouais. Pas juste comme à l'école, mais comme familiaux, c'était comme vraiment... Dans ce temps-là, c'était plus compliqué. Mais j'aimerais ça recommencer pareil. Ça me ferait du bien pareil. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup, beaucoup de bien. OK. Bon, parfait. Puis, pourquoi tu penses, selon toi, que les réseaux sociaux ou l'école, c'est des endroits qui amplifient le jugement, la part du jugement? C'est une très bonne question, mais je pense que sur les réseaux, c'est vraiment la comparaison. C'est ce qu'on nous affiche. Puis, il y a beaucoup genre, d'influenceurs qui portent des idées différentes. Puis, c'est ça qui apporte des fois le jugement pour certains. Il y a eu comme la vague de... Je me rappelle plus son nom, mais il était chauve, là, puis il y avait comme vraiment des mauvaises idées. Martin? Non, c'était... Je me rappelle plus c'est quoi son nom. C'était un Américain, puis genre, il était... Ah, OK. Andrew Tate. Andrew Tate, c'est ça. Je pensais que tu parlais de mon camp. Non. Non. Mais tu sais, comme... Il y a comme beaucoup d'idées qui passent, puis c'est souvent là que le jugement commence. À l'école, je pense que c'est souvent d'où les personnes viennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de familles qui sont moins ouverts comme au LGBTQ, quand même. Fait que les idées commencent de là, puis ça évolue de là. Fait que je pense que c'est vraiment comme l'éducation. Oui. Mais je pense aussi que l'effet de masse. Oui, l'effet de masse. L'effet que tout le monde à l'école, mettons au secondaire, là, t'es là de secondaire 1 à secondaire 5, même personne. Puis on dirait que dès qu'il y a un petit changement ou quelque chose, c'est comme le gros potin, puis mon Dieu, ça crée vraiment des rumeurs. Oui. Puis, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux à mon camp, c'était comme le sujet de la semaine. Exactement. Puis moi, je me rappelle que moi, je pense pas que c'était autant intense que toi, mais ça reste que je pense que la part du jugement est un peu présente dans tout le monde. Puis moi, une des situations, c'est à l'école, il y a eu un moment où est-ce que quand j'étais pas, mettons, parfaite, on va dire, là, dans la manière, mettons, que je me sentais. Aujourd'hui, je me sentais pas bien. J'étais comme, non, tout le monde veut le savoir que, genre, je suis une marde, puis comme, genre, ça va paraître et tout, whatever. Mais comme, c'est tellement juste. Tu sais, si je me sentais pas bien, c'était vraiment un meeting. Là, genre, vraiment. Tu sais, c'est vraiment pas à tout le monde de, comme, se gérer de ça. Puis j'avais pas besoin d'avoir nécessairement peur de, comme, d'avoir, mettons, une moins bonne journée ou whatever. Puis ça avait pas rapport, puis je le réalise maintenant. Mais sur le moment, j'étais comme, c'est impossible. Non, j'étais pareil. Ça va pas le faire. Si, admettons, je m'étais réveillée puis mes cheveux étaient pas corrects, j'étais comme, tout le monde va voir qu'aujourd'hui, je suis dégueulasse. Mais c'est fou comment ça l'affecte, ça nous amène à nous rabaisser. Ouais, mais c'est totalement intérieur en plus. C'est rien d'extérieur. Tu sais, il y a cette journée-là, la plupart des journées où j'étais comme, mes cheveux sont dégueulasses, il n'y a pas personne qui a remarqué mes cheveux étaient corrects. C'est ma vision de moi-même qui m'a comme... Exactement. Puis tu penses que, genre, le fait d'avoir autant peur de jugement, c'était plus au niveau, genre, à cause du physique, genre des commentaires que tu recevais physique ou genre personnalité, là? Quand j'étais plus jeune, c'était plus la personnalité, le mental, mais comme secondaire, je pense que ça commençait à être beaucoup plus le physique, mais ça, c'était comme vraiment des insécurités personnelles que moi, je me donnais. Puis comme je me disais, ils vont tous voir ça, que genre, je suis pas parfait. Exactement. Ouais. Puis, tu as parlé beaucoup du fait que tu étais gay, puis est-ce que tu penses que c'était la majeure partie des commentaires négatifs que tu recevais ou il y en avait d'autres ou c'était vraiment le point principal qui te faisait sentir jugé? Moi, c'est pas mal ça que je me sentais jugé sur. Au niveau de la personnalité, Ouais, au niveau de la personnalité, mais comme je pense que c'est la seule chose que les gens trouvaient à aller chercher, genre, en moi, juger, parce que c'est comme la chose que tout le monde le sait, genre, tu sais, c'est apparent, je suis comme la personne la plus comme à l'aise avec ça. Fait comme aller toucher ça, c'est comme facile, puis comme le truc que tu le gros bouton rouge que tu vois sur moi, genre. Exactement. Je pense que c'est ça qui a été comme le plus jugé, mais c'est la chose qui m'a affecté le moins, je pense. Parce que tu étais assumé. C'est ça, ouais. Je comprends. Exactement. Puis est-ce que, on en a parlé un peu, mais est-ce que t'appréhendais les rumeurs? Comment... Tu sais, parce que pour les gens qui ont peur du jugement en général, les rumeurs qui circulent, c'est vraiment un gros point.
est-ce que tu en appréhendais? Est-ce que tu essayais de les contrer, mettons, les rumeurs qu'il y avait? Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs sur moi, pour être honnête. Je pense que les jugements qui étaient portés à moi, c'était comme en face ou genre j'ai appris d'un ami que ça a été dit. Mais comme les rumeurs que j'ai entendues quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait face. Puis j'étais comme toujours comme admettons, c'était vrai. Oui, c'est vrai. Genre, tu l'assumais. Je l'assumais. Puis comme, quand c'était pas vrai, je me défendais. Puis comme, sinon, je me sentais comme... Je sais pas, admettons, tu me dis quelque chose de froid pour moi, puis genre, j'apprends ça, je suis comme... Pourquoi est-ce que tu as voulu chercher à faire ça? En fait, avant de me défendre, je vais essayer de comprendre d'où la personne vient. Pourquoi tu as fait ça envers moi? Exact. Mais moi, je trouve que surtout au secondaire, les rumeurs... si tu étais quelqu'un que moindrement qui portait une attention ou que ça te faisait quelque chose, les rumeurs, moi, personnellement, quand je savais qu'il y avait une rumeur à propos de moi, il n'y en a pas eu tant que ça, là, vraiment. Je me rappelle pas ce qu'il y a eu. Mais en tout cas, quand il y avait une rumeur, c'était genre ma pire phobie. J'étais genre, je dois absolument contrer ça, même si c'était tellement pas des trucs. Mais juste le fait que les autres pensent de quoi qui est pas vrai, puis que genre ça circulait à propos de moi, j'étais comme c'est la fin de ma vie. Quand c'est pas vrai, c'est la pire chose. Non. Mais je te comprends totalement, genre comme quand c'est quelque chose de faux, t'as l'impression ça vient te chercher. C'est ça, c'est la diffamation aussi. Fait que exactement. C'est quelque chose que tu veux jamais que ça arrive, mais comme ça l'arrive tout le temps. Ouais. Puis comme un pro de ça, là, vu que t'as vécu beaucoup cette peur de jugement, là, c'est quoi les tips que tu pourrais donner à quelqu'un, genre pour diminuer cette peur envers le jugement? Mais tu sais, j'en ai parlé tantôt, comme prendre du temps pour toi, découvre ce que toi t'aimes, puis comme commence à l'assumer. Mais pour être honnête, ce que moi je dirais, c'est comme on change tout. Les temps changent vite, puis comme essaye pas de changer à la même vitesse que les temps changent. Comme la seule chose qui va comme déterminer la vitesse de tes changements, c'est la quantité d'amour que tu mets genre, dans ton propre développement personnel. Puis ça va être comme, pour moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé parce que j'ai commencé beaucoup à concentrer plus comme mon amour pour moi-même sur qu'est-ce que je veux, genre, qui que je veux être. Puis c'est ça qui m'a aidé comme à passer à travers des commentaires tout ça parce que je me suis dit, OK, eux, ils pensent ça, mais moi, je veux être meilleur. Fait comme, je sais que ça m'affectera pas parce que c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Mais ça n'a pas dû être facile de faire cette limite-là. Puis, en ce moment, est-ce que tu dirais que tu n'as plus du tout peur du jugement ou, selon toi, il reste quand même une part? C'est juste que d'assumer qui t'es, ça en enlève une bonne partie. Il reste quand même des parts. C'est clair que des fois, comme en public, t'as pas envie de te ridiculiser, mais comme s'assumer totalement, ça l'aide vraiment beaucoup, pour être honnête. Puis comme moi, ces temps-ci, quand je suis en public, je fais ce que je veux. Je m'en fous ce que les gens ils peuvent me regarder. C'est un show. Là. Puis est-ce que tu dirais que au secondaire, au primaire, comparé au cégep, il y a une différence ou c'est plus qu'à ce moment-là, toi, t'as évolué, t'as maturé, puis que là, ça l'a changé? Ben, il y a quand même une différence. T'sais, au cégep, en ce moment, j'ai pas un groupe où genre j'ai les mêmes personnes dans les mêmes classes. Fait comme ça l'apprend comme à plus socialiser, mais j'ai toujours été quelqu'un de sociable. Et comme genre j'ai dû comme aller out, genre j'ai dû comme je sais pas comment expliquer, j'ai comme dû reach out à d'autres personnes. Fait comme ça m'a quand même aidé genre à réaliser que genre puis je pense que avec le temps, de ce que je comprends, c'est que vu qu'au fil du temps, tu étais de plus en plus assumé, de plus en plus toi-même, rencontrer des nouvelles personnes, c'était plus facile de connecter quand tu es toi-même, puis tu n'as pas nécessairement tu t'empêches pas de rien faire. Fait que au cégep, de ce que je comprends, ça a probablement été plus facile. Vraiment plus facile, oui. L'intégration. Au secondaire, comme quand je suis arrivée, je connaissais personne, puis j'étais pas totalement assumé. Comme tu sais, j'ai dit, je voulais pas que les gens sachent que je suis gay. Fait comme, déjà, en arrivant avec ce mindset-là, j'étais pas ouvert à me faire connaître, mais comme en arrivant au cégep, je suis assumé, je sais qui je suis. C'est beaucoup plus facile de comme faire des connexions puis comme parler. Tu sais, comme même au secondaire, je voulais pas comme aller devant puis parler comme à des gars ou genre de quand même. Mais là, comme ça me dérange pas. Là, je suis comme let's go. Puis tu dirais quoi aux gens qui veulent pas être, genre pas qu'ils veulent pas, mais ils ont pas le courage à être eux-mêmes devant les autres personnes? C'est clair que ça prend du temps comme à s'assumer, puis c'est normal d'avoir comme peur de vraiment te montrer complètement t'es qui.
Mais je dis c'est toujours la meilleure chose de comme montrer qui tu es parce que sinon tu vas jamais comme trouver ta troupe, tu vas jamais trouver qui t'apprécie vraiment puis ça va être plus compliqué de genre si tu restes pour toi-même puis tu fais juste te conformer aux gens, ça va être comme selon moi c'est la pire chose que tu peux faire. Puis est-ce que tu as des exemples précis, mettons, des moments où est-ce que tu te rappelles de t'avoir senti vraiment comme jugé, rabaissé, ou est-ce qu'il y a même des trucs que tu t'es empêché de faire, mettons, je sais pas moi, aller dans des endroits publics ou whatever, à cause de cette peur du jugement-là? Oui. Admettons, je me suis empêché secondaire 5 à l'Halloween. Je m'avais fait un gros costume. J'étais vraiment fière de mon costume parce que j'allais le porter genre, à l'école et tout. C'est quoi? On peut te savoir? C'était la dame de cœur, mais genre en homme. Puis comme, en tout cas, c'est insane. C'était vraiment, genre, tu sais, j'ai fait de la couture et tout. J'étais full fière. Mm-hmm. Je m'étais réveillée à 5 h du matin pour pouvoir comme, faire les touches finales. Je m'étais préparée. Puis rendu comme à 6 h, j'ai comme une crise de panique. J'étais comme, je vais me faire juger. Genre, les gens vont me trouver trop, je vais être trop intense. J'ai tout enlevé. Je suis restée chez moi. Je suis pas venue toute la journée de l'Halloween. Fait que c'est comme un truc. Oui, c'est comme récent. C'est quand même récent. C'était l'année passée. Ben, là, 200. Ouais. Non, l'année passée? L'année passée. Ouais. Fait que tu sais, comme oui, je strugglais encore avec ça, là, comme pas longtemps, mais comme c'est un des exemples que je peux penser que genre, ça m'a comme vraiment comme. D'avoir peur d'être jugé, ça m'a à des gros moments aussi comme ça, mettons. C'est souvent ça qui arrive, que ça peut procurer du stress ou whatever, même de la honte, que je comprends un peu, là, d'être vraiment toi-même. Puis c'est vraiment comme intense. Puis je suis sûre que ton costume était insane, by the way. Si t'as une photo, tu nous montreras. Mais, en tout cas, mais, tu sais, c'est ça, quand c'est rendu à un point où est-ce que c'est des crises de panique, ne pas aller à l'école, ne pas porter un insane costume, c'est fou comment ça peut venir impacter ton mental et ta façon de voir les choses. Parce que, mettons, souvent, mettons, dans les endroits publics, il y a comme une impression que, genre, tous les yeux sont sur toi ou que tu as quelque chose de différent. Tout le monde va remarquer, nanana. Mais, comme tu dis, en s'assumant puis en s'en foutant, je sais qu'on dit ça puis c'est vraiment difficile, mais comme, c'est fou comment ça change. D'aller juste dans un endroit public, de t'en foutre puis de vivre sa vie comme tu veux. Je trouve que t'as beaucoup plus de liberté puis vraiment juste beaucoup plus de fun dans ta vie. Quand tu te sens pas constamment observé, jugé ou rabaissé, mettons. Ouais, mais tu sais, comme tantôt, je t'en ai parlé quand j'étais allée au bar. J'ai vécu quand même moi-même. Je m'en foutais de ce que les gens pensaient. J'étais sur le stage, je dansais. Puis comme, j'ai réalisé que genre, quand t'es toi-même, t'attires tellement plus comme les bonnes énergies. Je me suis fait tellement d'amis cette soirée-là que genre, j'étais comme, waouh, c'est comme, être soi-même, c'est genre la chose qui peut comme... C'est plus de fun. Exactement. Genre, tu t'amuses pour de vrai. Ah, ben là, c'est super. Puis, tu penses que pendant, genre, toute cette aventure que tu as eue pendant ta vie, là, longue aventure. Est-ce que c'était toi qui jugeais plus toi-même ou c'était les autres? Je pense qu'à un point, c'est devenu moi qui a comme pris les jugements puis qui s'est mis sur moi-même. Puis, tu sais, comme l'apparence corporelle, tout ça, c'est vraiment comme... C'est devenu moi qui a mis plus de jugements sur moi-même que d'autres choses. Fait que je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur de mes propres jugements. C'est quand même crazy, mais comme... Ouais, je pense que à un moment donné, c'est devenu moi qui était mon pire ennemi. Exactement. Je pense que une fois que tu reçois des commentaires, mettons, plus négatifs que tu avais reçus plus au primaire, c'est comme si... C'est fou comment l'influence des commentaires que les gens peuvent avoir sur toi, que ça roule tout le temps, puis à la fin, c'est vraiment ta propre imagination. Puis c'est toi qui as le plus d'impact sur comment tu te sens, comment tu agis, comment tu te présentes. Fait que c'est fou. C'est vrai que ça part complètement plus de soi-même, selon moi. Ouais, c'est le mindset qui change tout. Exactement. Fait que ça conclurait le 7e épisode. On est super content de t'avoir eu. C'est vraiment un sujet super intéressant. Et vraiment bravo à toi d'avoir fait ce cheminement-là et d'être venu en parler. Fait que on se retrouve pour un épisode, on espère plus prochainement que le dernier. Mais c'est ça. Fait que bye bye. Bye.